Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire. Tout de suite, sans plus tarder, commençons cette édition de ce jeudi, le 19 novembre 2020. Appliqué dans les différents lieux de travail, ajoutant que la deuxième vague du virus était plus importante et beaucoup plus dangereuse. Positif chez les citoyens qui voient ainsi concrètement le niveau de progrès réalisé dans les différents secteurs pour réaliser le développement durable escompté. En ce qui concerne la pandémie du coronavirus, le Premier ministre a renouvelé les mises en garde contre la négligence de certains citoyens, affirmant la nécessité de respecter les mesures préventives afin d'arrêter la propagation du virus. Madbouli a souligné que ces mesures doivent être strictement appliquées dans les différents lieux de travail, ajoutant que la deuxième vague du virus est plus étendue et plus dangereuse. Le Premier ministre a instruit de diriger des campagnes fermes dans les différents lieux pour faire appliquer les sanctions décidées contre tout lieu ne respectant pas les mesures décidées. Il a ensuite souligné que chaque lieu de travail est libre de décider les modalités de travail d'après la nature du lieu et le nombre de travailleurs sans faire autant affecter les services assurés aux citoyens. Il a également fait allusion à la visite effectuée par le chef de l'État au siège du commandement stratégique dans la nouvelle capitale administrative. J'aimerais, a-t-il dit, en tant que citoyen égyptien, manifester ma fierté et mon admiration quant au niveau de cet exploit remarquable en voyant les capacités de ce centre qui reflètent la puissance de l'État. Il a à cet effet remercié les forces armées pour avoir réalisé cet exploit sans précédent. En ce qui concerne les demandes de règlement à l'amiable au sujet des constructions illégales, le chef du gouvernement a enfin souligné que le total du nombre des demandes avait dépassé les 2,3 millions, affirmant à cet effet la poursuite de la mise en application des démarches relatives à ce dossier, tout en palliant les obstacles face aux auteurs des demandes. Le chef de la diplomatie Samah Choukri et le ministre des Ressources hydrauliques Mohamed Abdelati prennent part aujourd'hui à une réunion des ministres des Affaires étrangères, mais aussi ceux des eaux des trois pays, Égypte, Soudan et Éthiopie, qui se tient donc par visioconférence. Cette réunion intervient dans le cadre des négociations concernant le remplissage et l'opération du barrage éthiopien de la Renaissance. Le second tour de la première phase des élections législatives commence aujourd'hui pour les expatriés et se poursuit jusqu'au 23 novembre. Ce second tour concerne les sièges uninominaux dans les 13 gouvernorats suivants, donc Gizeh, Soheg, Fayoum, Beni Souef, Menia, Asiout, Wadi Gedid, Kana, Luxor, Assouan, Alexandrie, Behira et Matrouh. La ministre de la Santé ou le ministère en général a annoncé hier que 133 nouvelles personnes rétablies du coronavirus avaient pu quitter les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Le nombre total des cas rétablis de la Covid-19 atteint ainsi les 101 421. Le porte-parole du ministère de la Santé a toutefois annoncé que 329 nouveaux cas de coronavirus avaient été enregistrés hier, ainsi que 14 décès. Le porte-parole a également ajouté qu'un total de 111 613 personnes avaient été contaminées jusqu'à hier en Égypte, dont les 101 421 cas
guéris et 6 495 décès au total. Les exercices aériens conjoints égypto-soudanais surnommés Aigle du Nil 1 se sont poursuivis hier dans la base aérienne Marwa au Soudan. La première phase de l'entraînement, qui regroupe des éléments de commando des deux parties, a été axée sur les capacités de la gestion des opérations aériennes conjointes et l'exécution de vols afin d'attaquer les cibles ennemies ainsi que la protection des objectifs stratégiques. L'entraînement vise à réaliser le maximum de coopération et exploiter les techniques des membres des forces aériennes. Le chef de l'armée de l'air soudanaise a assisté aux manœuvres et a mis l'accent sur l'harmonie de la performance égypto-soudanaise. Le ministre de l'Électricité et de l'Énergie renouvelable, Dr Mohamed Shakir, et le ministre du Logement et des Agglomérations urbaines, Dr Asim El-Ghazar, ont assisté hier en Tanzanie à la cérémonie de déviation du fleuve Rufiji. Cette mesure vise à mettre en œuvre les travaux du projet de construction d'un barrage principal et de la centrale hydroélectrique Julius Nyerere. Dans son allocution prononcée lors de cette cérémonie, le Dr Ghazar a indiqué que le gouvernement égyptien accordait une grande priorité au succès de ce projet, ajoutant que le président Sisi suivait les étapes de son exécution. Le ministre du Logement a souligné que l'Égypte soutenait ses frères africains dans leur projet de développement. Le contrat de ce projet d'une valeur de 2,9 milliards de dollars a été signé en décembre dernier en présence du président tanzanien et du premier ministre égyptien Dr Moustapha Madbouli à Dar es Salaam en Tanzanie. Dans le volet économique, on va parler de la Bourse du Caire principalement, les indices ont connu hier une performance mitigée, influencée par les opérations d'achat entreprises par des investisseurs égyptiens et étrangers en vue de collecter les gains. Alors, le capital des entreprises cotées à la bourse a atteint 632 milliards de livres égyptiennes. L'indice EGX 30 a reculé de 0,7% pour se stabiliser à 10 990 points. L'indice EGX 70 a gagné 0,2%, tandis que l'indice EGX 100 a reculé de 0,2%. Et enfin, en guise de conclusion, je vous emmène à la 24e édition de la Foire internationale de la technologie du Caire qui se tiendra du 22 au 25 novembre au centre des expositions du Nouveau Caire sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi. Plus de détails à ce sujet avec Perihan Farou. La 24e édition de la Foire internationale de la technologie du Caire sera lancée le 22 février au centre des expositions du Nouveau Caire et durera 4 jours. L'édition 2020 de cette foire est tenue sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi. Dans ce contexte, le ministre de la Justice, le conseiller Omar Marwan, a instruit de prendre part à cette foire considérée comme l'événement annuel le plus important du secteur des communications en Égypte, au Proche-Orient et en Afrique. Le pavillon du ministère de la Justice comprend les projets technologiques et les services électroniques récents fournis, parmi lesquels l'automatisation du processus judiciaire aux tribunaux correctionnels, le renouvellement de la détention provisoire à distance, le lancement du service du processus judiciaire à distance aux tribunaux civils et économiques.
sans oublier les émissions sécurisées pour les documents du ministère, les services des archives électroniques, le système de gestion des tribunaux électroniques et les applications du smartphone. Le ministère du Plan et du Développement économique doit pour sa part étaler lors de ce salon sa vision de l'initiative du Centre de technologie mobile pour dispenser des services municipaux aux citoyens qu'il avait lancé, et ce dans le cadre de la vision de l'État pour promouvoir le niveau de services fournis aux Égyptiens. Dans un communiqué publié hier, la ministre du Plan et du Développement local, Helal Saïd, a noté que le centre devrait se rendre aux citoyens dans leur domicile pour leur achever les services municipaux en un temps record, ceci afin de réaliser la politique de l'État qui consiste à fournir une vie décente aux citoyens. Le centre sera lancé comme première étape à Héliopolis au Caire et sera ensuite généralisé dans tous les gouvernorats de la République. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur Night TV International et surtout, protégez-vous donc et portez un masque. À très bientôt. Au revoir.